Bonjour à tous, et parce qu'il n'y a pas de fin. Donc ouais, deuxième partie de démonstration par rapport à hier, où là aujourd'hui je vais plutôt parler des peintures métalliques et vous présenter en fait après avoir j'ai l'impression que ça fait de après avoir utilisé comme beaucoup d'entre nous les peintures Alclad qui sont hyper connues, qui sont très bien. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que ces peintures-là, on va dire, si on prend un aluminium Alclad, un aluminium Vallejo, l'aluminium Vallejo va être un tout petit peu moins clinquant. On va être honnête tout de suite. Ceci étant, moi j'ai opté pour ces peintures-là parce que ça sent rien. Et que personnellement, je ne pouvais plus supporter l'odeur des Alclad, même en portant un masque, en ayant la pièce ventilée, parce qu'on porte un masque quand on peint, c'est bien. Mais une fois qu'on a fini de peindre, qu'on enlève le masque parce qu'on a fini de peindre, l'odeur elle n'est pas partie pour autant, même si on a ventilé. Donc moi, encore une fois, c'est quelque chose de personnel, mais moi je ne pouvais plus. J'ai cherché une alternative et sur ces peintures Vallejo, qui sont des peintures acryliques, donc qui n'ont aucune odeur, vous pouvez, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez sniffer si vous voulez, et vous verrez que ça sent rien. Voilà. Donc déjà, pour la partie présentation de ces peintures, c'est quand même un gros avantage, mine de rien. Je pense que vos charmantes épouses seront également très contentes de ne plus avoir d'odeur dans la pièce où vous travaillez. Donc ça, c'est un point hyper important. Le relationnel dans le couple, c'est super important. Ça y participe. Voilà, et je vous montrerai, alors ça c'est un premier discours, mais je vais vous montrer une deuxième partie de discours où, pour améliorer en fait l'état de surface de ces peintures et surtout permettre de faire du travail très précis, comme un peu ce que je faisais hier quand on a fait la délimitation de peinture. La peinture telle qu'elle, elle s'utilise direct du pot comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de la diluer. Ça c'est la théorie. Ça marche très bien pour les aplats. D'accord, quand on veut couvrir une peinture, je vais commencer par faire comme ça pour vous montrer ce que ça fait. Ça fonctionne très bien quand on fait des aplats. Et donc on va vouloir faire du travail un petit peu de nuançage de panneaux. Sur du métallique, ça fonctionne aussi. Là, si on prend la peinture direct sortie du pot, c'est compliqué. Encore une fois, avec mon aérographe, moi j'ai eu besoin de diluer ces peintures. Et je dirais malheureusement, le seul diluant que pour l'instant j'ai trouvé qui fonctionne vraiment bien pour arriver à des résultats hyper fins, c'est le diluant Mr Color Leveling Thinner, qui malheureusement a une odeur, ce qui est moche. Mais en même temps, j'ai pas trouvé d'autre solution. Alors malgré tout, j'utilise quand même des faibles quantités de ce diluant. Pardon, je me recule un peu. Je l'avance. Oui, parce que c'est le. Ouais. Oui, avance plus. Tu vas mettre par terre. Non, un, deux, ouais, ça va beaucoup mieux. Oui, donc ce diluant, effectivement, malheureusement, il enlève un des avantages qui est l'odeur. Ceci étant, vu les quantités que j'utilise, en fait, ça sent quand même beaucoup moins que l'Alclad. Et même pour le nettoyage, après, vous verrez, pour le nettoyage, j'utilise de l'alcool. Donc du coup, on revient sur des odeurs, on va dire, acceptables. Voilà, en présentation. Ce que je voulais vous présenter aussi, parce que je ne l'ai pas fait hier avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas forcément vu, donc j'utilise, comme je disais hier, un aérographe Model Master qui a l'avantage d'être léger et d'être facilement nettoyable. Et un des avantages justement du point de vue du nettoyage, c'est que voilà la buse par rapport à un aérographe en métal. Si je le démonte, l'aiguille c'est ça. Donc moi je suis maladroit et c'est beaucoup plus pratique de manipuler ce genre d'aiguille hyper courte, surtout quand on nettoie, que de manipuler une aiguille qui fait 15 cm qui m'arrive régulièrement. Je parlais de l'aiguille cochon. Et comme je suis assez maladroit, ça m'est arrivé plusieurs fois d'abîmer des aiguilles ou des buses, des aérographes en métal. Mais voilà, encore une fois, c'est un comment dire, dans l'armée, c'est un rétexte tout à fait personnel. C'est pas une vérité, c'est mon retour d'expérience. Voilà, donc ça se démontre très facilement. Et vous verrez tout à l'heure pour le nettoyage que du coup ça simplifie aussi pas mal le nettoyage pour les gens qui sont maladroits, comme moi, je le rappelle. Donc voilà. On va attaquer la démonstration de peinture proprement dite.
Donc, comme je disais, je vais d'abord vous montrer ce qu'on peut obtenir direct sorti du pot. Bon, pour faire un aplat, je vais faire un aplat en aluminium, le truc hyper basique, la couleur qui passe partout. On va faire un travail sur une aile. Et puis après, on fera, dans un deuxième temps, je ferai avec du dark aluminium, autre chose d'un peu plus foncé. Bon, c'est pas grave, on fera comme ça, c'est pas un problème. Dans un deuxième temps, je vais utiliser une couleur un peu plus foncée, donc du dark aluminium, que je vais diluer pour faire aussi des aplats. Vous allez voir la différence d'état de surface entre les deux, non dilué et dilué. Et en dernière étape, je ferai sur l'aluminium, parce que ça sèche assez vite, je ferai un peu de marbrage, un peu de travail de panotage, de reprise sur les lignes de structure, pour vous montrer là aussi ce qu'on peut obtenir avec cette peinture diluée. Je vais obtenir des choses très fines pour faire des traînées verticales, des choses comme ça. Ça donne un super effet sur les fuselages notamment, sur toute la partie verticale du fuselage, où je vais faire des mouvements comme ça, verticaux, pour faire des traînées avec une peinture plus foncée que la peinture de base. Et vous allez voir, ça va créer des effets qui vont être très sympas sur les peintures métalliques. Voilà, je voulais dire une chose à propos des peintures. Oui, une précision importante pour ceux qui connaissent les alclades. Si on prend, dans la gamme Vellejo, il y a les mêmes nuances, les mêmes noms, aluminium, magnésium. Je vais surtout prendre l'exemple du magnésium. Les alclades, quand vous peignez, enfin pour ceux qui connaissent, j'espère que la plupart d'entre vous connaissent, ouais. Entre l'aluminium et le magnésium, en alclade, il n'y a pas énormément de différence. Le magnésium est un peu plus marron, légèrement plus foncé, et c'est franchement pas méchant. Chez Vellejo, le magnésium Vellejo, il est hyper contrasté. Il est beaucoup plus foncé, il a toujours cette tonalité un peu marron doré, il est beaucoup plus foncé que l'équivalent chez Alclad. Donc, pour compenser ça, le côté trop contrasté, en fait je fais des mélanges. Tout bêtement, je pars de l'aluminium, je mets on va dire 5 gouttes d'aluminium et une goutte de magnésium et ça suffit. J'arrive à avoir le même genre de nuançage que l'Alclad. Voilà. Voilà, ce que je veux là où je veux en venir, c'est que voilà, si vous voulez faire du nuançage, pour ceux qui connaissent les Alclad, n'hésitez pas à faire des essais avant pour voir la nuance que ça donne, parce que si vous faites l'équivalent, ça va vous donner quelque chose de beaucoup trop contrasté. Voilà. Donc on est parti. Aluminium, ouais. Ah oui, les pots, donc, comme tout pot de peinture, il faut bien les secouer. Moi, ce que je fais dans les pots de Vellejo, c'est que je rajoute 2-3 billes en métal. Alors, en fait, c'est une boîte de plomb, je crois, de chaise que j'avais acheté. Ça me sert aussi à lester les avions, pour que l'avion ne fasse pas ça, mais qu'il soit. D'ailleurs, si je prends celui-là, à l'avant, j'en ai mis, ça fait un peu bling-bling, ça fait un peu bricolage, mais ça marche bien, parce qu'ils ne sont pas collés, mais ça tient. Voilà, donc j'utilise le même genre de plomb, j'en mets 2-3 dans chaque pot. Ça permet, quand on mélange comme ça, de mieux mélanger la peinture et de décoller les pigments qui sont au fond. Et on a un mélange plus homogène. Bon, là, il n'y en a pas, mais ça va aller quand même. J'ai de la force, donc je suis du tennis, donc le bras droit est énorme. Je dis que je faisais du tennis pour les cochons. Ça ne m'étonne pas, c'est pour ça que je précise. Je connais mon loustic là-bas. Il est un peu sourd aussi. Donc, Il est un peu sourd aussi. aussi. Alors là je fais donc la première partie de démo où je la mets directement. Voilà, ça va suffire. Alors vous voyez, c'est une peinture, je ne sais pas si vous pouvez vous approcher. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une peinture qui est quand même effectivement assez liquide, d'où le fait qu'on puisse la peindre sortie du pot. Chose importante par rapport à ce que je vous ai dit hier, aussi de mon expérience avec ces peintures-là, c'est comme les Alclad d'ailleurs, j'ai remarqué qu'au niveau pression, il faut descendre, il faut se mettre à un bar et ça fonctionne mieux. En fait, toutes les peintures métalliques, enfin au moins les Alclad et celles-là, c'est la même chose. Il faut peindre avec moins de pression, on va dire en règle générale, que les peintures acryliques ou même les énamels. Donc là, je suis à un bar. Alors un bar affiché, on en parlait hier avec François, je crois. C'est ça, on en parlait ensemble, l'histoire de pression. Effectivement, quand je vous parle de pression, quand je vous parle des pressions que j'utilise, c'est celle que je lis au niveau du manomètre de sortie du compresseur. Forcément, ce qui va arriver là, il y aura probablement un peu moins. C'est pas grave. Voilà, comme je disais hier, le discours, l'important, il n'est pas là. Donc là, en gros, j'ai un bar au manomètre. Voilà. Donc là, une fois, pareil, je travaille toujours avec mon système de recul d'aiguille. Donc je fais un essai. Bon, là, ça marche, c'est bien. Ah, ça va. Voilà. Donc, on va commencer par l'aile. Je vais essayer de vous montrer. Là. Même technique hier, je ne sais pas si il y en a qui n'étaient pas là, je vais le redire.
La manière que j'ai pour peindre, c'est pour se rassurer sur le fait que on fait des coulures, on va trop lentement, trop vite, mais ça vous allez voir le rythme que j'ai pour peindre. Par contre, la petite astuce que j'utilise moi pour se rassurer, pour savoir où on peint, c'est que j'utilise des reflets avec la lumière, de telle manière à ce que quand je vais peindre, je vais voir sur la maquette, en regardant sur la maquette, en orientant le reflet, je vais voir ce que je peins. C'est-à-dire je vais voir la peinture se déposer sur la maquette. Ça va vous permettre de savoir si vous n'en mettez pas trop ou trop peu, et surtout ça va vous permettre de savoir si vous avez le bon rythme. Voilà. Donc là j'y vais, je commence. Voilà. Alors là on y va à la grosse. Hein. Voilà, c'est là où on voit que comme peinture métallique, c'est comme les alclades, le moindre défaut, on le voit. Alors c'est comme pour les peintures acryliques, comme pour n'importe quelle peinture, on ne cherche pas à couvrir en une seule fois. On y va en voile fin. Là voilà, un premier voile, ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez. Alors on voit des écarts de tonalité, c'est uniquement dû au plastique en fait. Hein, bon, dans l'idéal, il faut le polir. Moi je passe un coup de micro-mèche d'huile maintenant. Le lightning que j'ai fait là, qui est donc fin, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ce lightning, je l'ai fait avec des valéjos. Je l'ai apprêté en après alclad, l'après noir microfiler, qui permet deux choses. Ça permet premièrement de supprimer les petites imperfections, les petites griffures, mais vraiment légères, parce que mine de rien tout se voit, même avec un après. Ça permet de supprimer en fait les toutes petites imperfections qui sont très fines. C'est un premier avantage. Et deuxième avantage, ça fait une couche d'accroche pour la valéjo. Bon, je vais en parler maintenant, c'est pas un problème, ça laissera le temps de sécher justement. Encore une fois, de mon expérience, les peintures valéjo sont très résistantes. Comme les alclades au masquage, j'ai aucun problème. Même si elles ne sont pas apprêtées, même sur le plastique nu, je prends toujours l'exemple, j'avais fait un Mirage 3C peint en alclade directement sur le plastique, il n'y avait aucun problème, j'avais masqué dessus, il n'y a aucun souci. L'important c'est de bien déglacer sa maquette toujours, pareil à l'alcool à brûler. On enlève les traces de doigts, les traces de graisse, voilà. Comme ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, je suis perdu. J'ai des fois des trucs de mémoire comme ça, là c'est là juste. Je sais plus ce que je disais. Et là il y en a pas un qui suit, super, merci les gars. Oui. Oui, je parlais, voilà, merci Jean-Pierre. Ouais, les imperfections, oui, c'est ça. Le deuxième avantage de l'après en question, c'est que donc ça permet de donner une bonne accroche à la peinture que vous allez passer après la peinture métallique, parce que ça va paraître, c'est assez curieux, c'est assez incompréhensible. Les peintures alclades, voilà, j'emploie le fil de mon truc, pardon. Elles sont très résistantes au masquage, il n'y a pas de problème, à la manipulation, il n'y a aucun souci. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est très curieux, c'est que moi j'utilise pour faire mes jus, j'utilise des jus à l'huile, donc peinture à l'huile diluée au white spirit. Les premiers essais que j'ai fait sur la peinture valéjo, donc j'ai mis le jus, j'ai commencé à essuyer avec un torchon sec, et en fait la peinture valéjo s'enlevait. Alors que c'est des jus énamel, ce qui en principe est complètement illogique. Pourtant, ça fonctionnait pas bien. Donc ce que j'ai trouvé pour faire le lightning, c'est que donc, je l'ai apprêté avec cet après, donc c'est un après noir, qui est donc le deuxième avantage juste après, c'est là où je veux en venir. Donc non seulement il efface les micro-rayures, mais en plus il rend la peinture beaucoup plus solide. Et le lightning, donc j'ai fait la même chose, hein, j'ai fait peinture valéjo sur cet après. J'ai fait mes jus comme d'habitude, pareil, peinture à l'huile, et j'ai eu aucun problème. Donc ça renforce vraiment l'adhérence de la peinture valéjo. Si vous faites, bon, la plupart, de toute façon, on fait tous des jus énamel sur des peintures acryliques, ce qui est logique, puisque en principe, on ne détériore pas l'acrylique. Là, sur les valéjo, c'est un peu un contre-exemple. C'est assez curieux, mais c'est malheureusement reproductible. Voilà, donc dernière chose à propos de cet après, alclad, qui est que ce soit le noir ou le gris, le blanc est un peu mieux, mais le noir ou le gris, c'est bien pour les métalliques. Par contre, le microfiler, alclad, c'est vraiment un après. Et il a un aspect de surface légèrement rugueux. Donc, n'hésitez pas, enfin, c'est pas n'hésitez pas, faites-le. Passez un coup de micro-mèche 12 000, pareil, pour enlever ces aspérités et obtenir une surface bien lisse. Voilà, donc ça c'est voilà. En prémisse à la peinture, bon là on l'a pas fait, c'est pas important, c'est pour la démo. Mais quand vous allez faire un... Ah oui, c'est pas
Plus grêle. Ouais. Quand il est bien lisse, après au niveau de la peinture, il est vraiment, ça renforce beaucoup la solidité de la peinture. Voilà. Donc là, on va y aller, un deuxième, continue. Comme le reste de la gamme Alpef, vous qui pue leur après. Comment? Qui en aussi leur après. Pas beaucoup. Non, c'est vrai, c'est contrairement aux peintures, effectivement, ils sont pas grand chose en fait. Ouais. On fait des avantages. Ouais. Voilà, je vois pas grand-chose. Je vois mieux. Donc voilà, je me sers des reflets pour voir où je peins. Vous voyez le rythme que j'ai, enfin le rythme pour passer la peinture. Donc on essaye de faire des couches croisées, toujours, hein, travailler dans un sens puis dans un autre. Et là, vous voyez, je peins et je ne sens rien. Ça, c'est quand même génial. Ouais, pas encore, parce qu'il y a du vent, le temps que le vent arrive. Non, mais c'est vrai qu'on sent absolument rien. C'est quand même un gros avantage des peintures Vallejo. Voilà. En deuxième couche, déjà, on obtient quelque chose de pas mal. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est assez semblable aux alclades, tu peux passer deux couches, enfin je tutoie, hein, pardon, je tutoie facilement. Tu peux passer deux couches, t'attends quoi? Là tu vois, j'ai attendu un peu, on va dire 5 minutes, même 2 minutes ça suffit. Elle sèche effectivement très vite, aussi vite que les alclades. Je pense que c'est une caractéristique des peintures métalliques qui ont la capacité de sécher très rapidement. Ouais, c'est des acryliques, les alclades c'est des lacs, donc c'est quand même pas du tout pareil. Et pour autant ça sèche, les deux sèchent aussi vite. Je sais qu'il existe une gamme de peinture AK, que je n'ai pas essayé personnellement, enfin j'ai essayé juste une couleur et j'ai pas été super convaincu. Mais encore une fois, c'est personnel. Ça ne veut pas dire que c'est pas des bonnes peintures, c'est juste mon ressenti. Mais voilà, en gros, actuellement il y a 3 gammes de peintures métalliques, il y a les alclades hyper connues, enfin on va dire les plus utilisées, il y a Vallejo et AK. Il y en a d'autres. Moi je vais me réessayer la Robin Buff, un truc qui n'a rien à voir, c'est une pâte en fait, qu'on étale et qu'on polit après. Mais ça, je vais vous faire un petit Mirage 3C pour faire ça là, pour changer un peu des peintures. Mais bon, voilà, c'est les 3 variétés de peinture et chacune, enfin laquelle je ne vais pas me prononcer parce que je connais moins, mais celle-là, elle sèche aussi vite. Là, je pourrais presque dire, si je pose le doigt, on voit presque rien. Presque. On voit rien en fait. Ouais, bon, si je mets un gros doigt, comme les mecs qui font du 32, forcément ça va se voir. Et ça va. ça c'est fait. Ouais, si je peux pas passer une bâche de temps en temps, je fais chier quoi. Non, je déconne. Voilà, donc ça c'est le premier résultat. Vallejo, donc direct sorti du pot. C'est déjà pas mal. On voit des défauts de surface. Je dis que ça pardonne rien, c'est vrai. Enfin, vous pouvez faire tourner, d'ailleurs, c'est encore mieux. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, n'hésitez pas à vous mettre au-dessus. Voilà. Et donc, je vais arrêter sur ça. Je vais mettre du diluant. En un diluant, alors vous allez voir, c'est un peu comme l'acrylique. Je vais faire un truc du style 60% de diluant pour 40% de peinture. On peut même monter plus. Je me suis rendu compte que même en mettant 80% de diluant et 20% de peinture, c'est pas beaucoup, mais ça couvre aussi bien. C'est assez impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Les peintures métalliques, ils ont un pouvoir couvrant qui est vraiment. Comment? Ouais, j'ai essayé à l'eau et en fait je trouve que ça apporte rien. Alors, à mon sens, ça n'apporte rien du point de vue de la finesse. C'est-à-dire que l'état de surface va être identique. Ça apporte rien au niveau de la pulvérisation. C'est-à-dire qu'à l'eau, je ne suis pas arrivé à faire des travaux fins. Alors que, voilà, comme je disais, avec le seul manque de bol, voilà, manque de chance, le seul diluant qui marche bien, c'est celui-là. Ou le Mister Color, mais c'est des diluants dans les deux cas qui sentent quand même pas mal. Et le diluant Vallejo? Le diluant Vallejo, c'est pareil, j'ai essayé, ça n'apporte rien non plus. Alors ça apporte rien. Au niveau de l'état de surface, c'est pareil, c'est pas mieux que non dilué. Le sorti du pot, c'est pareil. Et après, c'est pareil, au niveau des travaux fins, je ne suis pas arrivé à faire du travail fin avec le diluant Vallejo, qui pourtant, je l'avais acheté, parce que j'ai acheté 8-9.
les 8-9 nuances les plus intéressantes. Et j'avais pris le diluant Vallejo, je l'ai rapidement donné, parce que je m'en servais pas. C'est pas un diluant pour les namettes? Ça, à la base, c'est un diluant pour les peintures au lac. Ouais. Les peintures Mister Color. C'est étonnant parce que les métalliques. Ouais, c'est des acryliques. Ouais. Mais c'est vrai que c'est curieux parce que évidemment j'ai fait des essais, comme c'est des acryliques, j'ai fait des essais avec différents alcools, alcool à 90, alcool à 70, et même chose, j'arrive pas à ce que je cherchais, c'est vraiment arriver à avoir un trait fin et continu. Et ça avec les acryliques c'est assez compliqué. Il y a Jean-Marc Bocquer, on en discutait ce matin, là, qui arrive avec les alclades, et en fait c'est parce qu'il fait, un travail de, je sais pas s'il est là Jean-Marc. Non, c'est pas grave. On en a parlé ce matin, donc c'est intéressant aussi. En fait, lui, donc il peint en alclade, il fait ses apprêts, c'est-à-dire il va peindre son avion en aluminium. Et son travail de panotage, de nuançage, en fait, il prend des ombroles et il mélange de la ombrole avec de l'alclade, sans la diluer. Effectivement, ça j'avais testé, j'ai fait un YF 23 où j'avais fait ça. Ça fonctionne bien, et là il disait qu'il arrive à faire des choses fines. Et du coup, moi je préfère travailler avec que des teintes métalliques, pour vraiment garder le côté effet métallique au niveau des nuançages. Et voilà, de tous les essais que j'ai pu faire avec les diluants acryliques, quels qu'ils soient, même le X21 que j'utilisais hier pour les acryliques, c'est pareil, ça marche pas non plus. Le seul que j'ai trouvé qui fonctionne bien, c'est celui-là. Parce que je pense qu'il est effectivement, comme il est assez agressif, à mon avis, ça doit vraiment bien dissoudre les pigments acryliques qui sont assez lourds. Et du coup, c'est ça qui me permet d'avoir un jet vraiment fin. On parle bien des peintures métal. Oui, on parle bien des peintures métal. Ouais, je parle toujours des peintures métal. Hein. Voilà, donc là, je vais en mettre un peu, là. Bon, grosso modo. Hein. Allez. Là, j'ai le dosage de précision. C'est là que à la goutte pour évacuer un soupçon. Hop, pas plus. Voilà, donc là, j'ai fait en gros. Je suis presque à 50-50, je vais mettre un peu plus parce que voilà. Je vais vous montrer que ça couvre quand même pas mal. Voilà. Là je suis plus à 70-30 on va dire. En gros. À la louche. Hein. Oh oui, là on le voit. Vous me croyez, hein? Vous me croyez, dites. Allez, dites oui s'il vous plaît. Oui. À la fin, il faut que je me paye. Hein. C'est une blague. Donc on mélange. Quand même parce que du coup, comme on dit, on mélange. Donc comme il est présent parmi nous, c'est là où je parlais hier d'un ami de longue date qui s'est écroulé quand il m'a vu faire mes mélanges. Voilà, vous savez qui c'est. Et voilà, je suis content. Et depuis, je fais pareil. Voilà. Les bonnes idées, il faut les piquer. Hein. Enfin, quand il m'a vu faire, il était près de la syncope quand même. Voilà, donc là, je suis, je pense que je suis à 60, je suis quand même bien 70% de diluant. Je leur fais un 3-8. Ça fait une peinture, on voit qui est forcément qui devient plus fluide. Ceci étant, alors je vais quand même vaporiser parce que là je suis encore dans ce qui reste comme de peinture là-dedans, c'est encore pas dilué, donc on va y aller là. Tu as dû le brancher sur Voilà, notre projecteur. là normalement c'est bon. Ouais. Donc là ça pue. Allez, dommage. Ça c'est l'inconvénient. Et là, alors, je vais essayer de vous montrer. On voit déjà que le voile est beaucoup plus fin. J'espère que vous voyez. Enfin, surtout si je parle. Voilà. C'est beaucoup plus fin déjà. Mais pour autant, ça couvre quand même pas mal. Ça pue plus que là. Par contre, ça pue. Ah oui, en arrière, c'est rien. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ça pue moins que la. Mais ça sent quand même moins. Je mets moins de diluant, déjà je vais fermer. Ouais. J'utilise moins de diluant et du coup ça sent quand même moins fort que la clave. Alors là je vais faire juste une première couche, on va dire en couvrant comme tout à l'heure. Pour vous montrer, ni plus ni moins, pour vous montrer la différence sur la première couche. Bon, ça couvre pas aussi vite quand même. Je dis que ça couvre mais quand même pas aussi vite. Alors on peut varier quand on peint, là, comme je fais, on peut varier la manière de peindre. Là, je fais comme ça.
ou faire des grands lignes comme ça. En variant les deux, on varie les effets. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà à patiner, alors même qu'on fait que peindre la première couche. Et en fait, on crée déjà une patine. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Hein, comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, en fait, ça, on obtient quand même une peinture qui est, là, c'est juste un premier voile. C'est quand même beaucoup plus fin que quand on a, enfin, que sans dilution. Voilà. Donc là, je vais continuer à couvrir. Et là, franchement, c'est vrai que là, en regardant, c'est quand même très proche de la cage. Ouais, ça commence à baisser le vent, hein, c'est normal. C'est le vent. Et du coup, on voit encore plus les défauts. En même temps, c'est pas la même œuvre, c'est pas le même défaut. Et ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Je vais me concentrer là, je vais me concentrer sur le. Je vais me concentrer plus sur ce triangle pour bien le faire par rapport au reste. Tu as dit avec une buse de combien tu travaillais? Ah oui, merci Thierry. Hier, j'en ai pas parlé, enfin, je sais plus. Je travaille toujours avec la même buse. Alors, comme je l'ai dit, c'est un aérographe Model Master. C'est des aérographes qui datent des années 90, qui ont été ensuite repris par Aztec, donc très connus, qui sont à 99% identiques. La seule différence, c'est que chez Aztec, ils ont rajouté un petit corps un peu gris là, en surépaisseur, c'est tout. Sinon, dans le fonctionnement, c'est exactement la même chose. Et donc, chez Aztec, ou Model Master, il y a on va dire, je vais dire trois types de bus principales qui peuvent nous servir. Il y a la beige, qui est une buse de 0,3. Donc 0,3 comme ça, quand on le dit, ça fait c'est gros, parce que par exemple chez Evolution, Evolution Infinity, ils ont du 0,15. C'est quand même beaucoup plus fin. Et pour autant, comme je l'ai pu le voir hier ou sur des maquettes, moi j'arrive à faire du travail, c'est par habitude, hein, j'ai travaillé avec ça depuis 30 ans. Donc forcément on a ses habitudes. Et oui, je sais, je suis pas jeune. Et donc forcément, on a ses habitudes et j'arrive à faire du travail assez fin. Et j'ai pu essayer l'Infinity ou l'Evolution et je ne suis pas arrivé à m'y faire. Et c'est pour dire, c'est le discours que j'avais hier, il n'y a pas de mauvais aérographe. C'est un aéro qui correspond à une personne. Ça, c'est pas, voilà, il n'y a pas de vérité là-dedans. Mais ceci étant, et voilà, j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais dire. Quelle buse? Voilà, les buses. Donc la buse beige, en fait, moi je travaille tout le temps avec celle-là. C'est une buse de 0,3. Ils ont une buse grise qu'ils appellent usage général, qui est une buse de 0,4 mm, alors c'est des millimètres. Et une troisième buse qui, à mon sens, peut être intéressante, c'est qu'ils ont une buse acrylique qui est de couleur noire, qui par contre est une buse de 0,4 ou 0,5, je crois que c'est 0,5. Alors c'est pareil, 0,5 ça paraît gros. Pourtant, je fais un trait fin, moi j'arrive à faire un trait comme un trait de crayon. Elle a un avantage, c'est qu'elle n'a pas les C'est ça. Et là, alors, en fait, ouais, voilà, ces buses, en fait, c'est dommage, j'en ai pas là, mais ces buses acryliques, l'extrémité, donc du coup, ça le rend un peu fragile, mais en fait, il n'y a pas la protection ici. C'est parti en plastique. Et donc, vous m'en suis servi pendant un moment, puis en fait, je me suis rendu compte que, en fait, elle ne présentait pas forcément d'intérêt par rapport à la buse beige. En fait, je travaille uniquement tout le temps avec ça. Sauf à la rigueur, peut-être pour les vernis, enfin je le fais pas, mais pour les vernis, ça pourrait être intéressant de prendre une buse grise parce que quand on vernit, que ce soit en brillant ou en mat, ou en satiné, on travaille plutôt en voile un peu qu'on appelle humide, c'est-à-dire pas des travaux de précision, on va faire des voiles un peu éloignés, et pareil en plusieurs passes pour faire venir l'effet du vernis progressivement. Donc comme on travaille on va dire en manière plus grossière, on peut se satisfaire d'une buse grise ou un peu plus grosse, qui en plus va avoir l'intérêt d'éviter les éventuels problèmes de bouchage, voilà, dû au vernis. Mais moi je travaille avec cette buse-là, buse beige. Voilà. Donc là je vais finir sur le triangle là. De ce qui me paraît être convenable en termes de couverture sur cette partie d'aile. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez la différence. Tiens, je te laisse, parce que là, je ne vois pas. Ouais, faut te regarder.
En fait, quand je peins, je vois ce que je fais. Moi, à mon sens, c'est assez proche de la clade. Ouais, c'est ça. Tu vois la différence entre le non dilué à droite, c'est l'aile droite, et dilué, c'est l'aile gauche. Et sachant que donc, pour ceux qui n'ont pas forcément vu, je me suis sur l'aile gauche, donc dilué, je me suis vraiment focalisé sur le triangle, on va dire, à l'intérieur de l'aile. Le grand triangle, voilà, lui il est vraiment peint complètement comme il faut. Tout ce qui est bord d'attaque et bord de fuite, les élevons sont moins couverts, on va dire. Les gens font un après brillant, c'est plus les peintures. Ouais, alors effectivement, je l'ai utilisé, celui-là il est aussi intéressant, je l'ai utilisé, mais pour le problème spécifique des Vallejo, l'après-Vallejo, pas terrible. Enfin, encore une fois, de mon rétex. J'ai utilisé l'après-noir, le primeur, vraiment primeur gloss Alclad. En fait, ça n'a pas apporté d'intérêt vis-à-vis du problème que j'avais avec les Vallejo, de résistance aux huiles, à essuyer des jeux énamels. Ça ne change rien, c'est la peinture se barre aussi. Il n'y a vraiment que le microfiler c'est un après quand même, c'est vraiment un après le microfiler. C'est pour ça que c'est rugueux, c'est quand même plus costaud, ça donne une couche quand même plus costaud et c'est ça qui permet à la peinture d'être plus résistante. Mais effectivement, ouais, je l'ai essayé. Après, si on n'a pas besoin de faire je mets un bémol, si on fait une maquette métal, un avion métallique, où on n'a pas besoin de faire de jus énamel et qu'on veut, je sais pas moi, faire un racer ou un avion de ligne qui est un truc hyper pétant, eh bien cet après, enfin c'est pas un après justement, ce primeur gloss black Alclad, à mon avis, convient très bien. Et c'est une bonne couche d'après pour avoir une surface vraiment brillante. Ça renforce le brillant en fait. Ça renforce la brillance. C'est la surface. C'est pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a. En fait, c'est vrai quand on voit les Alclad, quand c'est sorti, ils conseillaient de peindre la maquette en noir brillant. Acrylique. Acrylique. Ouais. Ah, surtout pas énamel. J'ai fait, je connais. Mais c'est super bien. Donc, le monsieur qui ne veut pas parler dans le micro, il dit que l'après Vallejo, c'est une grosse. Voilà. Il n'y a pas d'embrouille. Oui. Ouais, tout à fait. Donc, oui, c'est vrai que tu étais au début, arabe. Donc, c'est bien, je recommence. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Comme ça, c'est. Oui. J'avais une question. En fait, est-ce que tu as essayé de polir tout simplement la couche de base pour essayer d'avoir un fini comme ça, mais avec un chiffon à lunettes comme non, ça? j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. À mon sens, je ne sais pas si ça donnerait, mais je suis pas sûr que ça. Mais j'ai pas essayé. Pour répondre pour revenir sur la question de Thomas, l'après dont je parlais, donc qui est le microfiler noir Alclad, ça permet deux choses. Donc ça permet d'une part de supprimer les toutes petites imperfections, mais vraiment les petites, parce que même celui-là, si tu as une peinture métallique, pardonne vraiment rien. Donc ça permet ça. Et ça permet une deuxième chose, c'est que ça renforce la résistance de la peinture, notamment comme je disais, moi j'ai eu des problèmes avec ma première utilisation des peintures Vallejo, c'était sur le Sukhoi 33 que j'ai amené à l'expo, sur les parties métalliques, en fait, où j'ai peint en Vallejo, donc là pas de problème, j'ai fait mes masquages et tout, aucun problème, c'est hyper résistant au masquage, comme les Alclad, aucun souci. Par contre, quand j'ai commencé à mettre mes jus énamel, pourtant c'est pas de l'énamel, de la peinture à l'huile diluée au white, je mets le jus, impeccable, je commence à essuyer et là, il y a les jus qui s'envolent, mais la peinture aussi. Et ça, c'est moche. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est super curieux parce que, en principe, les énamels, je comprends pas pourquoi, je comprends toujours pas pourquoi ça enlève une peinture acrylique, parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Et pourtant, j'ai eu ce problème. Et la solution que j'ai trouvée, et j'ai fait beaucoup d'essais en différents diluants, pourtant en partant de diluant acrylique, ce qui paraît logique, le seul diluant que j'ai trouvé qui m'a permis de... Je parle d'autre chose, mais bon, je reviendrai après. J'ai dérivé là. La seule manière que j'ai trouvé de faire de la peinture fine, c'est ce que je vais montrer maintenant, c'est d'utiliser ce diluant. Voilà. Et non, pour revenir sur ce que je disais, là, je me suis égaré dans mon discours. Cet après microfiler m'a vraiment permis d'améliorer la résistance des peintures au jus. Et après, là, sur le lightning que j'ai amené là, donc je répète qu'il je l'ai peint en Vallejo, il a eu cet après microfiler noir Alclad que j'ai
pensez au micro-mèche 12 000, parce que c'est un après grain bleu. Comme je dis, c'est vraiment un après. Donc il est dense, il est costaud, c'est pour ça qu'il renforce bien la peinture. Mais d'un autre côté, forcément, il a un aspect rugueux, il ne peut pas être lisse. C'est contradictoire. Donc il faut le polir. Au micro-mèche 12 000, ça va super bien. Là, le micro-mèche 12 000, c'est Romain qui m'a montré ça. J'utilisais pas ça il y a un an, maintenant je trouve ça génial. Ça vraiment, on ponce très peu et ça donne un état de surface. Je sais pas si pareil, si vous connaissez ça, le micro-mèche, c'est des cols abrasives de différents grains. Le grain 12 000, c'est le plus fin et c'est assez incroyable. Vous passez ça sur une peinture même acrylique. La peinture, au bout de une fois, deux fois, trois fois, 3 passages de la toile, imbibée dans un petit peu d'eau, ça vous donne une surface qui est hyper lisse. C'est même pas la peine. Moi, celui-là, j'ai posé les décalques sans verdir. J'ai amené mon F14 et je suis en train de faire un F14A à Tamir que j'ai amené là qui n'est pas fini, mais pareil, les décalques, j'ai poli la peinture au micro-mèche 12 000, j'ai pas verni avant de mettre les décalques. J'avais une surface hyper lisse, il n'y a aucun problème. Ça, éviter le recours au vernis brillant systématique, c'est pas mal, parce que le vernis brillant, le problème c'est que ça estompe la patine que vous faites. Ça l'estompe beaucoup, ça la casse, donc c'est un peu dommage. Donc si on peut l'éviter, c'est pas mal. Et le fait de passer un micro-mèche 12 000, ça donne des surfaces vraiment lisses. Ça polie complètement. Ouais, c'est vraiment une très bonne manière de polir les teintures. Voilà, donc ouais, tout le monde a acheté un œil, voilà. La différence entre, comme je dis, entre non dilué et dilué, c'est pas photo. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vidanger ça. Il est pas mal, sur du 80. Non, je vais l'acheter parce que j'ai dilué. Ah oui, un rétexte aussi que je donnais hier à propos des peintures. Avant, quand j'avais des peintures diluées qui me restaient, je les remettais dans le pot, je ne le fais plus parce que j'ai constaté que certaines fois sur de la bounze, ça vieillissait moins bien dans le pot, comme les pots on les garde longtemps parce que comme je disais, quand on a un pot comme ça, en général on ne finit pas tout de suite. Et le fait de remettre de la peinture diluée dedans, moi je trouve que c'est pas. Enfin, ça ne donnait pas une texture, en fait ça donnait parfois des peintures qui devenaient hyper liquides et du coup il n'y avait plus assez de pigment au niveau de la consistance, donc j'ai arrêté. Comme je dis, pour moi, à mon sens, c'est une économie de bout de chandelle, ça vaut 2,50 €. Bon, je pense pas qu'on en soit là. Bref, je le fais pas. J'interdis pas, mais moi je le fais plus. Donc ça, je vais le vider. Ah, faut arrêter la maquette. Non. Ah oui, oui, après je vais utiliser la deuxième couleur qui est du dark aluminium. Je vais vous faire la démo et après je ferai comme hier, s'il y en a qui veulent essayer. Là je vous ai pas fait essayer parce que bon c'est. Enfin vous pourrez essayer tout à l'heure. Il y a d'autres maquettes en dispo. Voilà, donc là je fais un nettoyage intermédiaire on va dire. Bon, ça va vite. Je vais prendre un peu d'alcool. Je ne bois pas. Normal. Il faut viser. Et l'alcool permet de nettoyer l'Eveline Thinner. On va voir. En fait, je nettoie au 5 € c'est blanc. Mais vraiment, là, ça part très bien. Ouais, il y a quelques histoires dans la maquette, effectivement, il y a des choses un peu étonnantes. Après, on ne sait pas trop pourquoi c'est Oui, mais un petit verre, hein, seulement. J'essaye d'arrêter. On un repas pour estomac plein, c'est mieux. Alors ça c'est pas mal, c'est tout con. C'est un steak qui fait ça. C'est un pour plonger son aéro. Ça évite de vaporiser dans l'atmosphère ou dehors ou sur la tapisserie, parce qu'après vous allez vous faire engueuler. Encore une fois, la paix sociale c'est important. Donc là, comme ça, c'est vachement mieux. Et en plus ça sent moins. Donc là voilà, ça c'est en gros le nettoyage intermédiaire. Et globalement, c'est propre. À peu près propre. Et ça va aller.
Alors, donc je reviens sur la même chose. Donc là, je vais prendre une couleur donc un peu plus foncée et je vais vous montrer l'avantage, le deuxième avantage du diluant, qui est d'arriver à faire des travaux fins. Voilà, donc là, pareil, je vais mettre très précisément le diluant. Oula, j'ai eu la main un peu lourde. Voilà. Ouais, donc là, j'ai quand même beaucoup de diluant. Un peu trop quand même. Là maintenant, c'est bon. Bah non, j'ai plus qu'un verre de sangria, d'habitude j'en prends plusieurs, c'est pour ça que j'ai la tremblote, j'ai pas ma dose. C'est encore qu'il se Oui, ça va suffire. Donc là, vous voyez, par transparence, vous voyez ce que j'ai, le diluant, il arrive à peu près là. Je vais mettre très peu de peinture. Donc Dark Alu, c'est là. Dark Alu. Alors, c'est celui-là d'Arc Alu. Ouais, c'est ça, il me semblait. merde. Bien vu. C'est bon, il y en a un qui suit. Merci, hein. Non, les deux, c'est d'Arc Alu. Ah, bah c'est ce que vous savez que j'avais pas. Ah, j'ai pas bu. Par contre, Ça va être compliqué pour... ça va vite. Alors, le monsieur qui disait que j'avais bu, comment dire? Non, rien. C'est pas la sanglière. Métalliser non. Non, j'ai pas essayé, mais je pense que ça doit marcher. Hier, j'avais de l'aluminium. T'en avais plus. Et j'avais que 4. Hier, on a vu ça, aluminium. En fait, on a utilisé que du Dark Alu hier. Ah, là ça va être compliqué de faire des nuances. Yes. Et moi, j'avais un peu d'alu, j'avais un peu d'alu. Attends, il y a le à côté. C'est pas possible. J'ai amené un peu d'alu. Alors je me suis planté aussi. Et je vais essayer de Bon, il y a une solution intermédiaire, on va le teinter. On va faire un essai en live. Tu vois, juste pour. Attends, je vais remettre quand même. Personne n'a fait un pot d'alu chez moi. Hier, je croyais qu'on avait 3 alu. Je veux voir justement. C'est vraiment génial. Ouais, ça marche. Donc là, je disais, à peu près, j'ai. Sur Internet, Ouais, il n'y a personne qui a du valide. Là, on va dire que je vais mettre, je pense que je vais mettre 3 gouttes. gamme valide. Je connais pas, moi. T'as dit 4. Ouais, mais je change. Tu veux que je le monte, le monsieur? Non, ça va aller. Il est sympathique comme merci. Sur la 72e. Oui, c'est joué quand même. Comme ça, on va faire un essai en live. J'ai jamais essayé, donc je décline toute responsabilité si ça me. Pas dans les jours ici. Ouais, mais je trouve qu'il aurait dû la voilure. Ah oui, complètement. Là, on tape sur la tête. Je l'avais plus longtemps, plus associé, c'est pour ça. Pas trop, pas trop. Déjà, ça fait pas de grumeaux, c'est bon signe. Ça n'a pas explosé non plus. C'est ça, je suis toujours vivant, c'est bon signe aussi. On voit que en fait, j'ai mis un marron. On voit, là, ça me teinte effectivement légèrement. Ça devrait être pas mal. C'est juste pour que au moins vous puissiez voir ce que je fais, parce que sinon, ça va faire du marbrage Dark Alu sur du Dark Alu. Comment dire? Ça va pas être super démonstratif. Dark Metal. Dark Vador. Alors. Ouais, ça teinte, c'est bon. Ça va le faire. Putain, pardon. Ouais, ça teinte. Là, c'est bon, on va faire comme ça. fait allumer. Mais voilà. Quelque chose qui dégraissé. Voilà, il dégraisse. Dégraisse. Ouais, en principe, comme je disais, je dégraisse toujours à la colle à brûler. Voilà.
Je me suis quand même lavé les mains avant de venir, mais bon, la maquette c'est ce qu'elle est. Mais c'est pas important. Il n'y a pas de projection là, autour, Comment? Il n'y a pas de projection autour. Non. Non, ça va. Oui. Mais aussi, Oui. des projections, je veux dire, d'odeur. Non, de matière, de Ah, peinture. oui, un petit peu, mais c'est pas. Ouais. C'est assez volatile en fait. Donc, vous voyez, ça. C'est pas mal. Hein. Ça fonctionne donc. Voilà. Test concluant. Ah non. Ah non, on a dit avec le Sky. Avec le Sky. Le problème, c'est que tout ce qu'il y a sur la table, c'est pas très là. Oh merde, j'ai pas la. Voilà. Bon, effectivement, ça marche pas mal. Ça fait une couleur, bon, on peut dire que ça fait une nuance différente par rapport à ça. Alors, maintenant, on va faire l'étape suivante. On va diminuer. Donc là, ce que je fais, donc là, c'est pareil, c'est le fonctionnement de cet aérographe-là. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, il a une molette en fait que je tourne là. Ça sert à avancer ou reculer l'aiguillon. C'est-à-dire que en fait, ça me permet de régler le débit de peinture que je vais avoir juste en appuyant, sans tirer vers l'arrière, mais juste en appuyant. Si je fais comme ça, je ne l'ai pas montré, mais je le montre maintenant. Si je fais comme ça, bon, là j'ai rien, j'ai pas rien. Si je tourne la molette, en fait, en tournant la molette, je vais faire reculer l'aiguille. Et donc, au bout d'un moment, je fais apparaître de la peinture. Et je tourne la molette, hop, la peinture arrive. Et de plus en plus, plus ça va, plus c'est bon. D'accord? Alors ça, moi, je trouve, j'ai une habitude avec ça énorme. C'est hyper intéressant. Ça me permet, en fait, je règle, souvent pour faire les travaux fins, comme je vais vous montrer, je règle le débit de peinture que je souhaite, pour faire un travail fin. Et après, comme ça, j'ai qu'à appuyer verticalement. Ça vient tout de suite, et j'ai toujours le même trait. Sans avoir à chercher, et là, arriver, pouf, hop, c'est trop. Et là, au moins, je sais que je connais le débit de peinture qui va arriver directement et de manière régulière. Alors là, je vérifie. Avec les micros. Alors là, je vérifie que la taille de mon jeu. Là, j'obtiens quelque chose d'assez fin. Je vais travailler sur cette partie-là, la partie tant qu'à faire où la peinture a été diluée. Alors, vous voyez, je peux enchaîner les couches de peinture super vite parce que ça sèche très vite. Je vais faire cette ligne, je vais essayer de vous montrer. Alors, hop, en direct. Ouais, je vais faire cette ligne de structure ici, là. Celle-là. Ça fait pas un trou. En fait, tu la vois pas, elle se dépose. Ah, vous avez les moyens carrés. Quel est votre stock de maquettes? C'est ça. Les menteurs sont Énorme. Voilà, donc j'ai fait ici, juste là. Et bon là, j'ai pas Tu l'as tourné juste pour Alain, un tout petit peu. Ah oui, tiens, oui, c'est vrai. Non, pas trop de photographe. Pas trop de soleil. Pas trop de soleil. Ouais, Tu me dis Alain si ça va? Ouais, super. Ça va? Merci. Donc là, bon, ça c'est un essai, donc on le fait en live là, en temps normal. Moi je le fais comme je vous disais, qu'avec des métalliques. C'est pas grave, c'est juste pour montrer l'effet. Et ça vous permet de voir aussi, comme je disais, le gros avantage de diluer avec ça. Alors, malheureusement, l'odeur est quand même non négligeable, mais on arrive à faire du travail vraiment fin en diluant avec ça.
faire un peu de marbrage. Alors, le marbrage, est-ce que ça vous parle? Quand je parle de marbrage, quand je rédige des articles, je parle toujours de marbrage, j'explique ce que c'est. Mais alors, en live, en fait, en gros, le marbrage, l'idée, c'est de faire vivre la couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plutôt que d'avoir une surface qui est complètement uniforme, qui n'est pas très intéressante, on va essayer de la travailler pour lui donner un aspect un peu plus opérationnel, un peu moins propre et surtout un peu moins uniforme. Donc pour ça, ce que j'appelle le marbrage, en fait, ça va être de faire des mouvements un peu aléatoires, des genres de serpentins aléatoires avec ce genre de couleur. Donc quelque chose de légèrement plus foncé ou plus clair que la couleur de base. Et on va venir travailler la surface comme ça. Donc quand on fait du marbrage, on travaille par zone, c'est-à-dire qu'on s'attache à faire un panneau, on travaille ce panneau, et on fait comme ça panneau par panneau. Ça évite de faire n'importe quoi et d'être trop en fait reproductible. L'idée c'est vraiment d'avoir un mouvement, un geste aléatoire pour ne pas faire la même chose sur un panneau et la même chose sur l'autre panneau. On va faire vraiment de manière différente. Donc là vous allez voir, je vais essayer de faire pour que vous le voyez, mais c'est pas évident. Voilà. On fait des petits. Je vais m'approcher du micro. En fait, je fais des petits. Oula, c'est un peu fort. Mais... Donc là, je diminue la quantité de peinture encore. Donc là, c'est trop fort. Bon, en principe, je fais des essais avant, je ne vais pas directement. Voilà. En fait, là, je fais des petits serpentins. Vous voyez, je travaille très près de la maquette. Je suis à quoi, 5 mm. C'est normal, c'est bon. C'est ton front qui résonne. François, t'as trop réfléchi, François? Voilà. On commence un peu à le voir. Ça fait ce genre de D'accord, ouais, non, voilà. ouais. Après, l'avantage de travailler uniquement avec des couleurs métalliques, c'est que vous allez garder le côté justement métallique, clinquant, et vous n'allez pas avoir des différences. Là, en fait, ça fait une différence de, comment je pourrais dire, d'aspect de peinture. Pourquoi? Parce que j'ai mis un peu de bronzé, c'est de l'acrylique, et du coup ça va plus avoir un pouvoir couvrant qui va être moins transparent entre guillemets. Je ne sais pas si c'est super clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'avais de la peinture métallique, j'aurais moins de contraste que ça. Alors, c'est pour ça que je travaille qu'avec des métalliques quand je fais ce genre de travaux. Bon là, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire, mais bon, l'idée c'est malgré tout de vous montrer ce qu'on peut faire avec une peinture diluée et le fait de pouvoir faire des travaux fins. Moi, je vais continuer, à moins que... Tu veux essayer? Moi, je saurais faire ton truc. Ah oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer. Faut se lancer, n'hésitez pas. Allez. Comme ça, Thomas va vous montrer la suite. Est-ce que FW190 est là? Oui. Après, là, comme c'est pas métallique, c'est merci. Pendant qu'il s'installe, si vous voulez regarder, bon, c'est pas... au niveau de l'effet, c'est pas extrêmement démonstratif parce que c'est pas uniquement des peintures métalliques. En fait, ça fait trop de... Vous avez travaillé? Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Et ouais, si vous n'étiez pas là, au début, je répète, que je ne me trompe pas, donc ça se voit. Cette aile-là, je l'ai peinte avec de la vallée jaune, donc en fait c'est que du dark blue. C'est peint avec du dark blue vallée jaune direct sorti du tout. Directement. Cette aile-là, surtout cette partie-là, ce que vous pouvez regarder ou même là, je l'ai peint avec les mêmes couleurs, mais dilué avec ça. À peu près 60% de diluant tout à l'heure, 40% de peinture. Voilà, c'est ça. Alors ça plie, c'est dommage parce que l'avantage de ces peintures c'est que ça sent rien. Mais le seul diluant que j'ai trouvé qui permette d'affiner la peinture et surtout de faire des travaux fins comme là, c'est ce diluant là. Voilà, malheureusement. Ceci étant, on voit quand même que l'aspect de surface est quand même nettement plus lisse et clinquant que sans le diluant. Voilà, je laisse la place à Thomas de Castel, Tom Souletier. Allez, vas-y, t'as la peinture. Ouais, après, si tu veux. Je vais essayer.
Non, je regarde avec cette presse. En fait,